Être une bonne entrepreneuse, c'est être simplement soi-même, avec la part de féminité, avec les convictions, avec ce qu'on est, avec ce qu'on apporte, avec notre sensibilité, ou peut-être, en tout cas, c'est ce que moi j'ai mis en place et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Bonjour, je suis Caroline Poissonnier. Je viens de Hazebrouck, qui est une petite ville de Flandre, pile entre Lille et Dunkerque. Que vous raconter sur moi? Alors, j'ai un parcours assez classique finalement. J'ai fait un bac ES, une prépa HEC, une école de commerce, avec une majeure vraiment très poussée sur les RH, avec tout ce qui va être dans les dimensions stratégiques, humains, gouvernance. C'est vraiment pour moi le cœur de ce qui m'anime et ce qui m'a toujours animée. J'ai fait 2 ans après mes études dans une autre entreprise et puis j'ai décidé assez vite de rejoindre l'entreprise familiale en 2018. Le groupe Baudelet est un groupe familial, régional, indépendant, qui intervient dans 4 secteurs d'activité, l'environnement, le commerce, l'énergie et le bien-être. Alors historiquement, je suis connue comme étant la directrice générale de Baudelet Environnement et on a pris un virage cette année avec un repositionnement stratégique pour créer le groupe Baudelet qui, du coup, maintenant intervient sur 4 branches d'activité différentes. C'était pas écrit de rejoindre l'entreprise familiale. C'était écrit pour mon frère. Il a fait tous ses stages, il passait ses vacances à compter les boulons dans l'entreprise. Moi, j'étais plus mitigée dessus. Plus mitigée aussi parce que je n'étais pas sûre de vouloir travailler en famille. C'était quelque chose, voilà, j'avais vu mes parents pendant 20 ans travailler ensemble et il faut pas croire quand ils sont pas d'accord au boulot, ils sont pas d'accord à la maison non plus. C'était rejoindre un environnement qui était très masculin, qui me faisait pas forcément rêver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la thématique du traitement et de la valorisation des déchets est extraordinaire parce qu'elle rentre aussi dans la transition écologique, climatique, etc. Mais il faut bien comprendre que le métier au départ, c'est des grues, des camions, des centres d'enfouissement, etc. Et du coup, j'étais pas tout à fait sûre que c'était le métier que j'avais moi envie de faire pour le reste de ma vie. Et en même temps, j'ai baigné dedans comme Astérix. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. J'allais visiter les sites. Mon frère était persuadé de vouloir reprendre l'entreprise. On a eu des grosses discussions en famille. Il n'y avait aucune obligation de ma part, de la part de mes parents. De me faire rejoindre l'entreprise et en même temps il y a eu des échanges en disant voilà c'est quand même une belle opportunité, ce serait dommage de ne pas essayer et je suis vraiment rentrée dans l'entreprise avec cette vision là de dire bah oui j'ai envie d'essayer parce que j'ai pas envie un jour d'embrasser une carrière et puis de me retourner en disant et si j'avais essayé. Et il y avait un deuxième petit sujet aussi, c'est que il y a 2 écoles dans les entreprises familiales. Il y a ceux qui rentrent assez vite dans l'entreprise après leurs études et qui gravissent les échelons un à un, qui mettent 10-15 ans à arriver à des directions générales. Et puis il y a l'autre école qui dit d'aller faire 10-15 ans à l'extérieur et puis de rentrer dans l'entreprise familiale, du coup à des postes plutôt de direction. Moi, j'ai pas de religion. Je trouve qu'il y a des très belles réussites et de très beaux échecs dans les deux écoles. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tout le monde fasse la même chose. Je pense que c'est compliqué qu'il y en ait un qui rentre dans l'entreprise tout de suite, qui fasse 10-15 ans et puis de voir un frère, une sœur, un cousin rentrer à un poste parce qu'il a fait 15 ans à l'extérieur. Et pour le coup, comme mon frère, c'était évident, c'était voilà, chez lui, c'était très très fort de vouloir rentrer et intégrer l'entreprise familiale très vite après ses études. J'ai décidé, moi aussi, de dire, allez, on va essayer, on va le faire ensemble, voir si ça nous plaît de travailler ensemble, voir si cette entreprise, ce monde masculin, ce travail en famille me plaît. Et puis voilà, ça fait 15 ans et je suis là et j'adore mon métier. Et voilà, comme quoi il faut passer aussi au-dessus des préjugés et peut-être des croyances limitantes du départ. Je suis rentrée dans l'entreprise sur un poste plutôt RH communication. Il y avait une seule personne au RH, ce qui était ma formation de base, et personne à la communication. C'était le moment d'y rentrer. Et en fait, j'ai passé
presque 10 ans hein, à des postes très opérationnels, à prouver ce que j'étais capable de faire, d'apporter, à me familiariser avec les personnes. Et puis voilà, une chose en entraînant une autre, ça s'est extrêmement bien passé. J'ai été très bien accueillie. Je pense avoir mis des belles choses en place qui ont fait croire aux gens que je pouvais être la leader ou en tout cas la future patronne du groupe. Hein. C'est un peu, on est un peu dans ces milieux-là. Et puis ça s'est fait assez naturellement finalement. Ça s'est fait très naturellement. Qu'est-ce que j'ai changé au sein de Baudelet? C'est une bonne question. Je pense que mon apport spécifique, il a vraiment été sur la culture d'entreprise, sur le changement, la façon de manager. On était dans une entreprise très patriarcale, très top-down. J'ai introduit énormément de travail d'intelligence collective, de travail sur de la vision, sur de la raison d'être, sur des valeurs, sur amener plus de visibilité, plus de temporalité, plus de transversalité aussi dans les équipes, où ça fonctionnait beaucoup en silo. On avait déjà à l'époque, je vais revenir sur le groupe Baudelet, sur chacune de nos branches, si vous le voulez bien, mais au départ, on était vraiment sur l'environnement, et déjà dans l'environnement, on avait plusieurs métiers qui travaillaient. On avait le déchet vraiment industriel, ménager, on avait des ferrailles métaux. C'est deux métiers complètement différents. Et ces métiers-là, déjà, ne travaillaient pas ensemble, n'utilisaient pas les mêmes méthodes. Il y avait déjà des clans dans l'entreprise. Et l'idée, c'était vraiment de réussir à désiloter, à faire travailler les gens ensemble et à comprendre qu'on est un groupe. On était déjà à l'époque un petit groupe. Là, on est devenu un plus gros groupe avec vraiment des branches d'activités différentes. Mais je pense que ce que j'ai apporté, c'est ça, c'est cette notion de transversalité, de management, de leadership, de travailler autrement, une fraîcheur peut-être aussi, voilà, dans un milieu qui est très masculin et très dicté par des codes. Voilà, moi j'aime bien faire éclater tout ça et mettre un peu de joie et mettre un peu d'optimisme dans tout ça. Et j'ai certainement apporté beaucoup de choses différentes, mais si je devais en retenir qu'une, ça serait celle-là. Quand on a repris la direction générale avec mon frère en 2018, si je reprends un petit peu la genèse, donc on est rentré en 2008, on a mis 10 ans pour accéder à la direction générale. Et à la direction générale, on s'est dit comment est-ce qu'on poursuit, comment est-ce qu'on envisage notre développement et notre croissance. On avait deux options. La première option est de dire, voilà, on a un métier de service dans l'environnement sur une région qui était les Hauts-de-France. Est-ce qu'on se dit, on garde ce métier et puis on va l'étendre sur le territoire national. On s'étend géographiquement sur un seul métier. Ou alors on se dit, on profite de notre position actuelle de leader régional et de nos bons résultats et de la solidité financière de notre entreprise pour diversifier plutôt nos activités et préparer l'avenir. L'idée, on avait plusieurs enjeux auxquels répondre. Il y avait bien sûr cet enjeu de pérennité, de transmission familiale, cet enjeu aussi de marquer un peu plus fort la RSE. La RSE qui est dans notre ADN parce qu'on fait de l'environnement, donc sur le volet environnemental. Mais nous, on est convaincus qu'on peut aller bien plus loin et notamment sur les volets social et sociétal. On avait envie de s'investir plus sur cette partie-là. Et puis, bien sûr, de consolider notre activité. Et donc, c'est cette voie-là qu'on a choisie, la voie de la diversification. Alors, comment on s'y est pris? On s'y est pris de deux façons. On a commencé par appuyer sur nos métiers historiques. Donc on en avait deux, l'environnement, pour celle on est connu, c'est Baudelet Environnement, mais on en avait un autre, qui est un magasin de fourniture industrielle qu'on avait depuis 30 ans dans la famille. Pour la petite histoire, c'est le frère de mon grand-père qui a fondé le groupe Baudelet, et son frère avait créé un magasin de fourniture industrielle. Il est parti en retraite il y a plus de 30 ans, hein, et à l'époque, il a voulu vendre son magasin et mon grand-père a dit non, c'est du Baudelet, ça restera Baudelet, et donc il a acheté le magasin de son frère. Et ce magasin a grandi petit à petit. Il est passé de 500 000 € de chiffre d'affaires quand on l'a acheté à l'époque à pas loin de 10 millions aujourd'hui, mais sur un magasin en Flandre intérieure avec un rayonnement, un savoir-faire, etc. Et on s'est dit, si on veut développer d'autres métiers, ça serait quand même dommage de ne pas capitaliser sur ce qu'on sait déjà faire avec nos équipes. Et donc, on a décidé d'accentuer, d'accélérer cette branche commerce, donc qui est la deuxième branche du groupe. On a l'environnement, le commerce, par de la croissance à la fois
interne, en créant de nouveaux magasins, en allant sur le web, ce qu'on n'avait pas fait depuis l'histoire, depuis le rachat du magasin, et aussi par des croissances externes où on a fait l'acquisition de différentes sociétés. La société Optimachine qui fait des machines-outils au service de l'industrie, donc c'est toujours pareil, d'équipements d'atelier, et à travers la société Emballeo qui va faire de l'emballage responsable, notamment à destination des e-commerçants, mais pas que. Là, l'idée, c'était vraiment de faire un pont avec notre métier du commerce et de créer des boucles d'économie circulaire. C'est-à-dire que nous collectons les déchets chez nos clients, nous les valorisons. Le métier de Baudelaire Environnement, c'est vraiment la valorisation. Et on les envoie vers du recyclage. Il se trouve qu'on a beaucoup de cartonneries dans les Hauts-de-France, donc on les envoie à proximité de chez nous. Et ensuite, on va réutiliser ces cartons recyclés. Donc, c'est des gammes de cartons recyclés, recyclables, qu'on va proposer à nos clients, donc d'utiliser pour leur utilisation propre. L'idée, c'est de le transformer en énergie. Et là, ça va être le pont parfait avec mon troisième pôle, qui est le domaine énergétique, qui est l'énergie. Je vais reprendre, donc je vous ai expliqué, Baudelaire, deux métiers historiques, énergie, commerce, on continue à les développer. Et ensuite, on voulait aller dans deux secteurs, Jean-Baptiste et moi, qui faisaient du sens pour nous, qui étaient aussi le reflet de qui on était, de nos convictions, de nos personnalités. On avait envie d'aller plus loin. Et on avait envie d'aller plus loin sur deux sujets, sur la planète. On avait commencé à aller sur l'énergie, ce que je viens de vous expliquer avec le déchet. Mais on avait envie d'aller plus loin sur le bien-être, enfin sur le bien de la planète. Et on avait aussi, parce que moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est ce que je vous ai expliqué dès le départ, c'est sur l'humain, sur l'individu. Et alors ça, c'est la branche qui dénote peut-être un peu, qui a moins de sens direct avec les trois autres, mais qui a un sens pour moi qui est juste incroyable. C'est la création d'une branche bien-être, dont je vais vous parler juste après. Donc ma branche énergie, je vous disais, on a commencé, on faisait déjà de l'énergie à partir de déchets, on avait envie d'aller plus loin. Donc on a créé vraiment une branche énergie, on s'est associé dans deux sociétés. La première, c'est la société Courbe, qui fait du tiers investissement dans le financement de projets photovoltaïques. Donc l'idée, c'est d'aller sur le volet production énergétique et notamment énergie renouvelable. Donc notre idée, c'est d'aider on fait beaucoup d'hangars agricoles, donc par exemple les agriculteurs ou les personnes qui ont de la surface disponible à financer des projets photovoltaïques pour créer de l'énergie renouvelable qu'on réinjecte sur le réseau. Donc on est vraiment sur ce volet production d'énergie renouvelable. Et le deuxième, c'est le volet sobriété énergétique. Et là, on a créé avec un associé, Pierre Vion, la société Fibou. Fibou pour fibre de bambou. Et là, l'idée, c'est de créer un isolant biosourcé, écologique, à base, donc je vous l'ai dit, de fibres de bambou, qui va permettre d'être une vraie alternative aux isolants actuels que peuvent être la laine de roche, la laine de verre, etc., avec des vrais avantages, et de vraiment lutter contre les passoires thermiques, etc., et d'aller sur le volet, du coup, rénovation, réhabilitation. Donc c'est vraiment cette branche énergie, elle a deux branches, elle est sous-divisée, un peu comme l'était le déchet avec les déchets ménagers et les fer et métaux. Là, on a le volet production et le volet sobriété. Et qui est pour nous sont deux éléments complémentaires et vraiment importants pour l'avenir de la planète. Donc ça, c'est la partie énergie. Et la dernière branche, qui dénote un petit peu, mais qui est vraiment en lien. On avait envie de donner un nouveau souffle, une nouvelle dimension à notre ADN familial. Pour nous, l'humain a toujours été vraiment au cœur de nos développements. J'ai l'habitude de dire qu'on peut avoir les meilleures stratégies du monde. Si on n'a pas les hommes pour les porter, en fait, il ne se passera rien. Donc pour moi, le volet humain dans une société, c'est vraiment, ça a été mon dada dès le départ, mais je veux aller encore plus loin. Et je veux aller plus loin aussi dans le fait qu'on vit dans une nouvelle société avec des nouvelles habitudes de consommation, un nouveau rapport au travail. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir les consciences, d'inciter les individus à se mettre en action. On peut travailler, avoir une belle carrière tout en préservant son capital santé. Quand on parle capital santé, on parle bien sûr physique, d'où par exemple la création d'une salle de sport à la fois pour le territoire et pour nos collaborateurs. Mais on va parler aussi capital santé mentale, émotionnelle, pourquoi pas même spirituelle. Moi, je suis convaincue que plus on est aligné avec ce qu'on est, avec nos valeurs, quand on est dans la recherche d'une nouvelle forme finalement de vitalité, à travers une meilleure alimentation,
un meilleur sommeil, la capacité à mieux respirer, à faire des pauses dans notre quotidien où tout va vite. On est dans une société aujourd'hui où on ne s'arrête jamais. Et finalement, c'est quand on prend parfois le temps de s'arrêter, de prendre soin de soi, que plein de choses découlent. Enfin, en tout cas, moi, je l'expérimente tellement que j'ai envie de porter ce message-là et de dire, on peut travailler, et bien sûr, il faut travailler, on peut être ambitieux et on peut être successful complètement tout en prenant soin de soi et soin des autres. Et soin des autres dans un environnement d'équilibre, effectivement, pro-perso. Et il y a plein de choses qui vont arriver autour de ces différents sujets. Donc voilà les 4 branches, environnement, énergie, commerce, bien-être. Je suis carrément croissance prudente. Équilibre, je suis pour ne pas prendre de risques qui pourraient mettre en cause ou en péril l'avenir de mon groupe. C'est-à-dire que je suis audacieuse, je pense que nous sommes une société qui casse un peu les codes, qui aime prendre des risques, mais ces risques sont toujours mesurés. Parce qu'à un moment, aller dans investir ou aller dans une thématique ou une stratégie de croissance de marche ou crève, il y en a qui le font et c'est très bien. Et il y a des énormes réussites. Il y a aussi des personnes qui, quand ça marche pas, parce qu'on peut avoir un retournement de marché, il peut se passer plein de choses. Nous, on veut toujours investir et explorer des domaines où si on se plante, parce que ça peut arriver, c'est le propre des entrepreneurs, c'est de tout faire pour que ça n'arrive pas, mais d'avoir conscience que ça peut arriver, c'est que ça ne mette pas en péril mon groupe. J'ai une obsession, vraiment, qui est la mienne, qui est la transmission, la pérennité, la sécurité financière. Donc l'idée, c'est de se dire, et c'est aussi l'objet de cette transformation, de cette diversification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un groupe avec un métier sur un secteur. Alors, on a tous nos œufs dans un même panier. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut être prudent pour l'avenir. Alors, ça peut paraître paradoxal de se dire, bah oui, mais il se diversifie, donc peut-être il y aura plus de risques. Et en fait, pour moi, dans l'avenir, sur la construction qu'on est en train de faire, dans 10 ans, on aura moins de risques que notre entreprise je ne sais pas comment on peut expliquer, et un vrai problème en ayant ces différentes branches d'activité. Donc clairement, croissance prudente. Le secret, est-ce qu'il y en a un? J'ai un mot qui me vient, bien sûr, c'est anticipation. Il y en a 2 peut-être, anticipation, communication. C'est vraiment les 2 clés. C'est de bien l'anticiper parce que ça se fait vraiment dans le temps, ça prend du temps, il faut aligner les différentes personnes. Communication parce qu'il faut que tout le monde, je parlais d'alignement tout à l'heure, c'est vraiment très important. Si la transmission ne se fait pas dans un parfait alignement de où on veut aller, à quelle vitesse, où on veut emmener la société, à quelle vitesse on a envie de le faire, à quel moment moi j'ai envie de m'investir, est-ce qu'on est tous d'accord sur les sujets, en fait, à un moment, ça va coincer. Donc c'est anticipation, prendre le temps, parler, échanger, discuter, pas avoir peur des non-dits. Souvent, on me pose une question, vous allez peut-être me la poser, les pour, les contre des entreprises familiales. Le pour, c'est clairement la bienveillance. Le contre, c'est clairement l'affect. Dans une entreprise familiale, on parle de transmission. On peut avoir peur de se dire les choses parce que mon frère, c'est le fils de ma mère et que c'est le parrain de ma fille. Et que donc, à un moment, si je suis pas d'accord avec lui, si je suis pas d'accord avec la stratégie qu'il veut prendre, je vais peut-être pas oser lui dire parce que j'ai pas envie de me fâcher avec lui et pour des raisons qui sont pas les bonnes finalement. Et donc de réussir à poser les choses, à communiquer, à se prendre des temps, d'être respectueux l'un l'autre, d'écouter les vraies envies profondes finalement de ce qu'on a envie pour une entreprise familiale. Pour moi, la clé, elle est vraiment là. Parce qu'après, la clé, c'est de bien s'entourer, mais c'est d'avoir une vision claire et alignée. Il peut pas y en avoir un qui part à droite et l'autre qui part à gauche. Les gens dessous, ils comprennent plus rien. On l'a déjà expérimenté, ça marche pas bien. Donc, une des clés, c'est vraiment ça. Je l'explique de temps en temps. On a même un coach, alors mon frère l'appelle le thérapeute de couple, qui nous permet de temps en temps, d'être vraiment sûr qu'on reste aligné, parce qu'effectivement, la vie, chacun nos responsabilités, chacun nos domaines d'activité, on peut à des moments voir les choses autrement et se réaligner régulièrement, très régulièrement, c'est vraiment une des clés
une des clés de la transmission et de la pérennité et de la réussite, je pense en tout cas, d'une entreprise familiale. Ma plus belle réussite, je pense, c'est vraiment d'avoir eu l'audace finalement de reprendre cette entreprise familiale, d'y avoir réussi à y faire ma place tout en amenant ce que je suis, tout en amenant ma personnalité, tout en amenant mes convictions. Et j'en suis très fière aujourd'hui. L'erreur que je ne referai plus, c'est certainement de vouloir aller trop vite. Je suis quelqu'un d'un peu speed, vous l'aurez peut-être remarqué. J'ai tendance à, voilà, quand j'ai une idée, je veux mettre les choses en place, je veux faire bouger les choses, je suis convaincue que c'est ce qu'il faut faire. Et parfois, je prends pas assez de temps, ou j'ai pris, il m'est arrivé par le passé de vouloir aller trop vite, de pas avoir été assez pédagogue, de pas avoir assez embarqué les équipes, notamment les équipes historiques. Qui ont connu l'époque de mes parents ou qui étaient indépendamment que ce soit mes parents qui la dirigeaient, où l'époque allait moins vite et où aujourd'hui il faut aussi prendre le temps d'expliquer ce qu'on veut faire, de les embarquer. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé énormément en intelligence collective maintenant, avec des ateliers pour pas avoir d'angle mort, pour entendre tous les points de vue, pour que les personnes se sentent contributrices et actrices des transformations qu'on est en train de mener dans le groupe. Et ça, c'est s'il y a une erreur que je refais le plus, c'est celle-là. Moi, je crois, et dans notre famille en tout cas, que la famille passe avant le business. On a la chance d'être une petite famille, on est 4 associés. L'idée, c'est vraiment qu'on soit d'accord et qu'on crée quelque chose ensemble. Notre objectif à Jean-Baptiste et moi, quand on a parlé de tout ça, c'est est-ce qu'on a envie de travailler ensemble? Est-ce qu'on a envie de faire ça ensemble? Et oui, c'est le cas. Donc, il faut qu'on s'aligne. Mais on veut rester une famille, c'est-à-dire que même si on se voit tous les jours, presque, on partage le même bureau, l'idée c'est de se dire, l'idée c'est de pas se dire puisque je la vois tous les jours, j'ai pas envie de la voir. Notre objectif, le dimanche par exemple. L'idée c'est de rester une famille, donc on garde des temps ensemble, on part une fois en vacances, tous ensemble, alors sans prendre les mêmes transports en commun, puisque ça vous pouvez l'imaginer, mais si on se crache tous les deux en même temps, ça va être compliqué. Mais par contre on garde un moment ensemble avec nos parents, avec nos enfants, avec nos conjoints, où on décroche de l'entreprise familiale, où l'idée c'est de ne pas en parler. Tout comme le dimanche, chez nous, c'est interdiction d'aborder le boulot, parce qu'en fait, il faut qu'on garde ce socle familial, cette envie d'être ensemble, de partager des choses ensemble qui soient autres que l'entreprise familiale. Ce qui fait que, notamment pour nos parents, qui ont pris un petit peu de recul, c'était un petit peu dur en disant la journée, je te vois pas, tu travailles, le week-end, j'ai pas le droit de t'en parler. En fait, comment est-ce que nous, on peut se tenir informés au-delà de venir une réunion par mois sur le comité de direction. Et du coup, on a créé des temps, des bulles, 2 fois par mois, donc sur des déjeuners assez longs, où là c'est on est en famille et on parle du boulot, on répond à leurs questions, à leurs inquiétudes s'ils en ont, on leur parle en avant-première de certaines choses qui vont être abordées par la suite, et on essaie vraiment de cloisonner ces espaces. Et pourquoi est-ce qu'on cloisonne ces espaces? Parce que la famille pour nous c'est sur un piédestal, c'est ce qu'on veut être. Je suis marraine des enfants de mon frère, il est parrain des miens. Alors bon là c'est très particulier, on habite tous dans la même rue parce qu'on a une entreprise qui est dans un petit village, etc. Enfin, pour nous c'est très très fort, on est extrêmement soudés et l'entreprise ne doit pas être une source de conflit. Alors il l'est de temps en temps, mais en tout cas pas une source de conflit durable au sein de notre famille. Le prochain grand changement, je dirais qu'au-delà de la révolution RSE qu'on entend un petit peu partout, je pense qu'il y a un vrai sujet sur les nouvelles habitudes de vie, de consommation, de digital, de mieux vivre, de rapport au travail. Je pense qu'il y a un vrai sujet sociétal aujourd'hui dont on parle moins que la crise climatique dans laquelle on vit et qui est vraiment dans les têtes de tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet à prendre soin des personnes et des nouvelles habitudes de vie et de travail. Entourez-vous bien, ça c'est peut-être mon premier conseil de personnes qui croient en vous et qui sont positives. Ne vous comparez pas, chaque parcours est différent, chaque personne est différente et si vous avez envie, un moteur, allez-y. Et puis le dernier, c'est ne vous mettez pas de barrière. Vous pouvez tout faire, l'idée c'est de croire en soi, de bien s'entourer, de dérouler la stratégie des petits pas, un pas à la fois, on y va et on est capable de faire des grandes choses.